Bonjour à tous, heureux de nous retrouver pour une nouvelle rencontre post-alpha sur les lettres de Saint Paul. Aujourd'hui, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitres 12 à 14, sur les dons de l'Esprit Saint. Un thème très intéressant, très riche. Pour commencer et pour nous encourager, j'ai reçu ce matin ce SMS avec une citation de Périclès. Je vous la lis. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. C'est pour nous audacieux de continuer ce parcours sur les lettres de Saint Paul, et beaucoup le font avec courage, nouvelles découvertes. C'est un challenge, et vraiment félicitations. Je suis sûr que chacun en retire à chaque fois quelque chose de riche à méditer, et même, si possible, à mettre en pratique. Alors, la question de l'Esprit Saint est une question très forte dès le début de l'Église. On pense à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sous forme visuelle de langue de feu sur les apôtres et la Vierge Marie réunis au Cénacle à Jérusalem, 50 jours après Pâques. C'est raconté dans les Actes des Apôtres, dans les tout premiers chapitres, au début des Actes des Apôtres. Et cela correspond à l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament qui disait « Au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Oui, sur mes serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Dieu avait promis cela en Joël, par le prophète Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. Ce don de l'Esprit Saint était donc une promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Elle est accomplie par Jésus. Après la mort et la résurrection de Jésus, Jésus nous donne l'Esprit qui tient lui-même du Père. C'est le mystère de la Trinité, de la Sainte Trinité, où le Père aime le Fils aime le Père, et cet amour qui s'échange, c'est l'Esprit Saint. Et donc le don de l'Esprit Saint, ce n'est pas un don quelconque, c'est l'amour de Dieu même répandu dans nos cœurs. Saint Paul parle plusieurs fois de l'Esprit Saint dans ses lettres. Il dit par exemple dans la première lettre aux Thessaloniciens, nous avons vu que c'était le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, discernez tout. » Alors cela provoque dans la communauté chrétienne de Corinthe un certain désordre. Et c'est là-dessus que Paul va intervenir, va répondre par lettre interposée. Probablement, il répond à une lettre qu'on n'a pas, une lettre de la communauté de Corinthe, posant des questions sur l'usage des dons de l'Esprit Saint. Apparemment, il se passait un peu n'importe quoi à Corinthe, du moins il y avait des excès, les gens se coupaient la parole au nom de l'Esprit Saint, les prophètes peut-être se coupaient la parole dans les assemblées. Ceux qui chantaient en langue, alors c'est un mot un peu particulier qu'on va un peu développer, qu'on appelle les glossolales, la glossolalie, c'est-à-dire le chant en langue mystérieuse, en langues qui ne sont pas forcément des langues étrangères, mais des langues qui seraient des langues incompréhensibles, la langue des anges. Eh bien, des gens se targuaient de chanter des langues inconnues, et personne ne comprenait cette langue angélique. Et du coup, on se demandait vraiment si ça servait à quelque chose et si ça pouvait faire grandir la communauté. Alors ces pratiques étaient ambiguës, surtout qu'elles faisaient penser dans les milieux grecs où on était à ces formes de possession extatique qui sont courantes dans le paganisme. Une sorte d'euphorie extatique, un peu bizarre, qui tient à la folie. Un phénomène de possession divine, et donc les chrétiens de Corinthe demandent à Paul, apparemment, est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Saint Paul, dès le départ, appelle les Corinthiens au discernement. Déjà, il change le vocabulaire. Les Corinthiens parlaient d'expérience spirituelle.
Aujourd'hui, on pourrait parler d'expérience énergétique, pneumatica en grec, les pneumatica. Et ces expériences spirituelles, ceux qui les avaient pouvaient finalement tomber dans l'orgueil en disant « moi, je sais parler en langue, moi, je peux prophétiser, moi j'ai tel ou tel don, telle ou telle capacité, tel ou tel pouvoir surnaturel ». Et Paul déjà change le terme, il utilise le mot charisme, c'est-à-dire don gratuit, c'est-à-dire quelque chose qui ne tient pas à la valeur ou à la capacité de la personne, mais au don gratuit de Dieu, à la liberté divine. Et donc, dans les dons que Dieu fait par l'Esprit Saint, en fait, il y a une richesse infinie, et tout doit concourir au bien de tous et de la communauté en particulier. Il n'y a pas que la prophétie et la glossolalie. Alors vous avez le texte, c'est le chapitre 12. Ce chapitre 12 est suivi de 2 chapitres, le chapitre 13 qui est très connu puisque c'est l'hymne à la charité, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, etc. Où Paul montre que le charisme le plus important de l'Esprit Saint c'est l'amour. Et le chapitre 14 qui revient sur cette question. On va lire aujourd'hui uniquement le chapitre 12, c'est déjà assez long. Alors je vais vous le lire. Vous avez des questions ensuite et un lexique avec les mots peut-être un peu incompréhensibles comme le mot anathème, charisme, corps, docteur, glossolal, prophète, prophétie. Je lis le texte, chapitre 12. De la première lettre aux Corinthiens. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ne dit « Maudit soit Jésus » et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'actions, mais c'est le même Dieu, qui en tous met tout en œuvre. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. À l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse. À l'autre, un message de connaissance selon le même Esprit. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont les dons de guérison. À tel autre d'opérer des miracles, à tel autre de prophétiser, à tel autre de discerner les esprits, à tel autre de parler en langue, enfin à tel autre de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers, comme il veut. En effet, prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant il y a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour appartenir à un seul corps. Juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps ? Si le corps entier était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards.
Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a disposés dans l'Église sont premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des hommes chargés de l'enseignement. Vient ensuite le don des miracles, puis de guérison, d'assistance, de direction, et le don de parler en langue. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous enseignent-ils? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ayez pour ambition les dons les meilleurs, et de plus je vais vous indiquer une voie infiniment supérieure. C'est la fin du chapitre 12, et Paul continue en disant si je parlais les langues des hommes et des anges, si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc tous les charismes qu'il vient de décrire sont soumis à la charité. C'est magnifique. Alors dans le lexique, vous avez le mot anathème qui correspond au début du texte, cette phrase étrange, personne parlant sous inspiration de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, dit maudit soit Jésus. En fait, littéralement, c'est anathème à Jésus. Hein, c'est au verset 3. Anathème, maudit, c'est synonyme de malédiction. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21, il était écrit « Maudit soit celui qui pend au gibet ». Et Jésus, en étant crucifié, pouvait apparaître comme maudit par Dieu, abandonné par Dieu, anathème. Et Jésus, et Paul a vu en Jésus quelqu'un de maudit sur la croix. Or, l'Esprit Saint permet de passer de Jésus est maudit sur la croix à la foi en Jésus, Jésus est Seigneur. Bon. C'est pour essayer de comprendre le verset 3, comment sans l'Esprit de Dieu, on ne voit en Jésus sur la croix, ça rappelle le thème de la dernière fois, qu'un condamné à mort, maudit, abandonné par Dieu, et avec l'Esprit Saint, on voit en Jésus, on croit qu'il est Seigneur. Le mot charisme ensuite, c'est un mot grec aussi, charisma en grec, qui veut dire don gratuit, don de grâce. Le premier charisme, le premier don gratuit, c'est pour saint Paul, c'est la justification, c'est-à-dire le fait d'être déclaré juste par Jésus, c'est le fait d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Et ensuite, les charismes désignent des dons particuliers, en particulier les services communautaires, qui n'ont pas forcément quelque chose de spectaculaire. Le mot corps se distingue du mot chair. Le corps, c'est la personne en tant qu'insérée dans l'histoire, dans la communauté de la durée. La chair, c'est l'homme fragile, dans sa fragilité, dans sa faiblesse, dans sa mortalité. Le corps désigne plus l'unité de l'homme. Et le corps insiste sur la diversité dans l'unité. Alors que la chair désigne la fragilité de notre vie. Ensuite, le corps de Christ, vous pourrez lire. Docteur ou maître, didascal en grec, c'est ceux qui enseignent en faisant le lien de l'évangile avec les écritures et les exigences de la vie chrétienne. Les glossolales ou la glossolalie, c'est le phénomène qui désigne le fait de parler des langues incompréhensibles. On trouve ça, ça avait un peu disparu dans l'Église et c'est revenu dans les années 70, 75 exactement, en Amérique du Nord, puis en Europe et dans le monde entier, dans ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Il y a certaines assemblées chrétiennes, d'abord pentecôtistes, puis maintenant, dès le début quasiment catholiques, protestantes, etc., qui ont ce phénomène, des phénomènes, on assiste à des gens qui se mettent à chanter
dans des langages qu'eux-mêmes ne comprennent pas, mais qui sont à la louange de Dieu. Ne nous arrêtons pas là-dessus, parce que c'est vraiment pas l'essentiel. Ça étonne au début, mais en fait c'est quelque chose de très simple. Et puis le mot prophète ou prophétie, c'est le fait de parler au nom de Dieu pour appeler la communauté à la conversion, pour encourager la communauté, pour prendre de bonnes décisions. Le prophète, c'est pas celui qui lit l'avenir, c'est pas Madame Soleil. Le prophète, c'est celui qui encourage la communauté, qui parle au nom de Dieu. Les prophètes viennent en deuxième position dans la liste de Saint Paul après les apôtres, qui sont témoins de Christ ressuscité et responsables du message pascal. Ils viennent avant les maîtres, c'est-à-dire les didascales, ceux qui font le lien entre la parole de Dieu et la vie concrète. Vous avez aussi au point 2-3, je pense, dans votre livret, un texte, des textes grecs qui, qui montrent que Paul prend la comparaison du corps dans un lieu commun de la littérature gréco-romaine. Vous pouvez lire ça, les fables d'Ésope ou les pensées de Marc Aurèle. Alors pour les questions à se poser sur le texte, alors première question, observez, donc c'est la lecture la plus simple et littérale du texte. Comment ce texte, qu'est-ce que dit vraiment ce texte? J'essaie de comprendre ce texte avant d'en faire l'interprétation et l'application. Donc première question, observez les mises au point que Paul fait au verset 1 à 3, chapitre 12. Puis versets 4 à 11 et 28 à 31, donc la fin du texte. Qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent, quand et pourquoi met-il une hiérarchie dans l'énumération des charismes? En fait, il fait une mise au point les versets 1 à 3 et puis 4 à 11, il donne des listes, avec des diversités de messages de sagesse, messages de connaissance, la foi, etc. Relevez tout ce qu'il dit, soulignez-le. Et qu'est-ce qui est commun à tout ça? Et puis à la fin du texte, à nouveau, il énumère les apôtres, les prophètes, etc. Soulignez, repérez ensemble, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est différent? Est-ce qu'il met un ordre dans tout cela? Première question. Donc c'est de l'observation, tout simplement. Deuxième question. Dans la comparaison de la communauté avec le corps humain, donc les versets 12 à 26, où il parle de la main, du pied, de l'oreille, de l'œil, etc., de ce qui est décent, de ce qui manque de décence, s'agit-il seulement d'unité dont parle Paul, et quelle forme d'unité Paul veut-il promouvoir? Voilà, en fait l'idée c'est de comprendre l'image que Paul utilise et pourquoi il la développe autant, pourquoi il insiste autant là-dessus. Enfin, 3, Paul s'en tient-il à une comparaison, l'Église comme un corps? Comment comprenez-vous ce qu'il dit dans les versets 12-13 et dans le verset 27 du rapport entre le Christ et la communauté ecclésiale? Est-ce que l'Église est-ce que le corps c'est une comparaison ou est-ce que c'est plus profond que ça? Donc, bon partage et à tout à l'heure.